Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Que veux-tu dire, Lucifer? L'enfer se refroidit! C'est vrai! Nous n'avons plus aucun esclave pour alimenter les fournaises! Impossible! Il y en a des centaines! Quand es-tu descendu aux fournaises la dernière fois? Il y a ça une ou deux éternités? Juste avant un petit but, il y a longtemps que ces damnés ont gagné leur ciel! Silence, Lucifer! Je t'interdis de prononcer le mot C-I-E-L devant moi! Je le prononcerai tant qu'il faudra, cela peut te faire bouger, espèce de vieux croûté! Je te fais ravaler tes paroles! Moi, Belzébuth, et moi, Méphistophélès, nous avons réfléchi sérieusement à la question du refroidissement de l'enfer. Ah bon? J'ai cru vous avoir vu jouer aux cartes. Mais Jésus m'a trompé par tous les saints du ciel! Ne recommence pas, Lucifer, sinon... Du calme, ça t'en tranquille, Lucifer. Nous en sommes venus à la conclusion que nous avions besoin de nouveaux damnés. Bravo! Vous êtes très très fort! Nous devons donc mettre au point un piège à humains. Voilà qui est intéressant. Et si nous allions nous-mêmes sur la Terre signer un pacte avec certains d'entre eux? J'aime bien cette idée. Commençons par choisir nos victimes. Je ne suis pas certaine que ces personnes feront l'affaire. Elles sont trop modernes. On arrive! Le campement est au bout du chemin là-bas! Une bonne baignade dans la rivière ne me fera pas de tort! Je n'osais pas te le dire, mon Jérémie. Peux-tu pas arrêter d'écrire, Lionel? D'ailleurs, tu devrais penser toi aussi, mais avec une bonne barre de savon en plus. Pour une fois, t'es bien raison, Janou. Pendant ce temps-là, j'ai préparé de bonnes galettes à ma façon. Ce sont les meilleurs, je peux vous le garantir. Dis-moi alors, comment tu te sens, Guy? Voyons, Vert. En vrai, ne serait jamais venu bûcher si on n'avait pas eu la meilleure cuisinière à la place. Depuis qu'il tout fixe son estomac, c'est de l'or en bas. Un groupe de bûcherons et de bûcheronnes d'antan, ça fera sûrement de bons petits diables. Cette fois, je suis d'accord avec toi, Satan. Excusez-nous, messieurs, dames, mais on vient de trouver chaussures à notre pied. Pas de Méphistophélès, vous pouvez sans crainte retourner d'où vous venez. Ces bûcherons et bûcheronnes du Québec, Signeront bientôt un pacte avec le diable. Ils accepteront de courir la chasse-galerie pour fêter la nouvelle année avec leur famille. Et ils y perdront leur vente! C'est bien vu. Parlez comme de Lucifer, qui a encore laissé traîner ses pantoufles par terre. Un peu plus, puis on n'avait plus rien à manger. Bien sûr, ce sont encore celles à Joe. Ah, j'ai une idée. la belle Mimi, es-tu prêt? Il n'y a pas à demander, Joe. Il n'y a qu'à sentir la bonne odeur de la soupe qui me chatouille les narines. Moi, me fait gargouiller l'estomac. Écoutez ça. Mais vieux, regarde griller comme ça, j'ai bien peur que tu aies fini d'en laisser aux autres pour pouvoir assis à table. Ne t'en fais pas. Mimi veille au grain.
Henri n'a qu'à bien se tenir s'il exagère. T'as bien raison, Emilien. Vous roulez pas trop belle, chemin de son grande. Mais partout les diables, où sont passés les bûcherons? Oh, nous y voilà enfin! Heureuse de me découvert et affamée comme une meule de loup. Voulez-vous bien me dire ce que vous comptez faire avec cette grosse bûche? Correction, Josaphat. Il faut dire ce que nous comptons tous faire. Ça mérite quelques explications, pas vrai? Allez-y, les femmes. On vous écoute. Ouais, j'ai bien hâte de vous entendre, les femmes. Les explications viendront pendant que nous mangeons. Sinon, ma soeur va refroidir aussi crûment que le temps par tous les diables. Ça, c'est bien parti, ma mère. Mais ça est appelé diable. Ça va nous porter ma soeur. Mettons la bûche dans le coin et que tout le monde la table. Bon, Josaphat a encore perdu quelque chose. C'est quoi cette fois-ci? Mes pantoufles, me semblait les avoir rangées dans ce coin-là. Je me demande où t'as rangé ta tête des fois. Mon pauvre Josaphat, Je ne suis même pas sûre si c'est la signification du mot ranger. Depuis 2 mois qu'on est ici et tout se traîne dans la cabane, c'est à qui? c'est à Joe. Faudrait pas exagérer, là. Réveille-toi, Joe, on n'exagère pas une miette. Prouvez-lui que vous êtes vrai, puis ne vous en faites pas avec ma soupe. Ça vaut la peine que je la mette sur le feu. Bonne idée, Mimi. J'espère que ça sera pas long. À qui sont les boîtes qui traînent dans le milieu de la place et qui ont scellé les planchers avec la neige fondue? À Joe, évidemment. À qui est le foulard qui traînait dans la plaque de neige fondue? À Joe, bien entendu. À qui sont les mitaines qui étaient sur notre belle grosse bûche? À Joe, assurément. À qui le manteau? À qui les vieux bas troués? À qui la tuque? À qui la chemise? À qui les caleçons? À qui lâche? À Joe, le plus grand traîneur de la place. Ouais, je dois admettre que j'en sers un peu partout, mais comment ça se fait que personne n'a pas trouvé mes pantoufles? C'est parce que c'est moi qui les ai rangées. Et là, il a fallu à part de ça. Et ça, c'est où? En dessous de ta couchette! Comme toutes les autres pantoufles. Je vous promets de ramasser mes choses à l'avenir. Pourquoi j'ai dit ta parole? Comptons-nous pour te rappeler. Bon, maintenant, comptons-nous sérieuse. La bûche! Ah oui, la bûche! Clotilde a décidé de sculpteur se rendre bas dans cette bûche. C'est pour mon petit dernier. Je lui ai promis de lui rapporter quelque chose pour le nouvel an. Quand j'ai vu cette bûche tantôt, j'ai pensé à lui. Je veux pas te décourager, Clotilde, mais c'est demain qu'on rentre à la maison. Même en travaillant toute la nuit, tu n'auras jamais terminé à temps. C'est là qu'on intervient. Si on se met tous ensemble, on devrait réussir à terminer à temps. Ouais, je suis d'accord avec Bert. Ça veut dire qu'on va travailler toute la nuit debout à traîner sur ce bout de bois. Puis, que demain, on va tirer le diable par la queue pour rentrer chez nous? Pour réjouir la queue dans la face, ça vaut le coup, Claudine. Je suis ton homme. Tu peux compter sur moi. Je te jure sur la tête du bon Dieu que je t'aiderai à le finir. Partout les diables. Je m'engage à leur tenir réveillé aussi longtemps qu'il le faudra. Rien de plus facile avec mon café plus long que le diable. Mimi, le café est une bonne idée, mais laisse le diable tranquille. Ça m'énerve d'entendre son nom à tout bout de champ. Alors, qu'est-ce que vous décidez? On est d'accord avec Josaphat. Maintenant, au travail.
Qu'est-ce qui se passe? Je me sens endormie. Est-ce que le chemin est fini? Il est fini, c'est le plus beau que j'ai vu toute ma vie. C'est vrai. Il n'est pas piqué des verres. Je pense que ton prisonnier va être bien content. J'espère, on a passé une sacrée grosse nuit après ça. Merci tout le monde, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi et mon gars. C'est bien beau tout ça, mais faut pas traîner si on va arriver à temps pour la jour de l'an. J'ai entendu frapper un peu. Tu m'arrêtes pas, on a frappé. Impossible, on est dans le fin fond des bois. Il a peut-être perdu. On passera pas la journée. Je vais ouvrir. C'est la seule façon de voir qui est là. Attends, je regarde par la fenêtre. On ne sait jamais. Ah ben ça, Perlipopette, on voit rien pantoute. Il y a une tempête de neige épouvantable. Oh non, pas une tempête de neige! Comment on va faire pour rentrer? J'ai bien peur qu'on soit obligé de fêter la nouvelle an dans notre cabane. Et le cheval de son petit dernier. Ben là, au printemps, il y a vraiment quelqu'un à la porte. On n'y pas pour y passer la journée. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre ou je n'ouvre pas? Tu n'ouvres pas, c'est sûrement le bon. Ça ne peut pas être autre chose à part le diable. Mais quoi, j'ai rien de mal. On n'est pas pour y passer la journée. Je vais ouvrir et advienne que pourra. Je me demande qui ça peut bien être. Vous trouvez pas qu'il y a drôle d'odeur? On dirait du soufre. Bonjour la compagnie! Cette tempête de neige nous a surpris. Nous sommes perdus. Nous acceptons volontiers votre hospitalité. On vous a jamais offert l'hospitalité, ma chère? Oh, le beau petit cheval. C'est du beau travail. Qui d'entre vous l'a sculpté? Nous y avons tous mis du sien. C'est un cadeau. C'est bien. Il est maintenant temps que nous nous présentions. Je suis Lucifer. Et moi, Satan. On m'appelle Belzébuth. Je me présente, je m'appelle Méphistophélès. Je vois que nos noms ne vous sommes pas inconnus. Détendez-vous. Vous n'avez rien à craindre de nous. Nous sommes venus vous offrir notre aide. On n'a pas besoin de l'aide des pères et morts de l'enfer! Sortez d'ici! Voyons, Josaphat, vous ne devriez pas être aussi impoli avec nous. On pourrait se fâcher. Si vous vous en prenez à Josaphat, c'est à nous tous que vous aurez à faire. Fichez le camp! Comme j'ai peur, vous voyez, je tremble de tous mes membres. Ça suffit. Est-ce que vous voulez partez? Votre odeur de sauce me donne mal au cœur. Je t'avais pourtant dit, Satan, de prendre ta douche avant de partir. Attends que je t'encorne, petit diable sans envergure. Ça suffit, Satan. Excusez-le, il n'a aucun sens de l'humour. Et toi, Lucifer, arrête de jouer avec ce nerf ou tu auras affaire à nous. Bon. Venons-en au but de notre visite. Nous sommes ici pour vous offrir le moyen de retourner dans vos familles. À moins, bien entendu, que vous ne préfériez passer le jour de l'an seul et encabané. De toute façon, avec cette tempête, on ne peut pas faire autrement. Sinon, on se perdrait dans la forêt. En d'autres mots, ça veut dire que nous ne voulons pas de votre aide et vous pouvez prendre la porte de suite. Ça ne nous fera pas de peine. Bon, puisque c'est comme ça, nous partons. C'est quand même dommage pour l'enfant qui était destiné ce joli cadeau. Moi, j'aimerais entendre ce que vous avez à nous proposer. Après tout, ça ne nous engage à rien. Enfin, une parole sensée. Puisque c'est comme ça, dites ce que vous avez à dire. Partez. Et n'attendez pas que je vous donne de quoi manger. Ça ne pas les démons par tous les diables. Eh bien, par tous les diables, voilà notre proposition. Nous vous proposons de rentrer chez vous en canot d'écorce. Impossible! La rivière est gelée! Le canot, j'ai le droit tellement qu'il fait froid. Notre canot est particulier. Il vole dans les airs. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'éviter de toucher un clocher d'église et de revenir avant le lever du jour. C'est tout. tout! C'est tout! Et si on ne respecte pas l'une ou l'autre des deux conditions, qu'est-ce qui se passera-t-il? Oh, rien de si terrible. Vous deviendrez simplement nos petits diables de service. Et vos âmes resteront prisonnières du canot d'écorce. Elles voyageront éternellement dans le ciel. Les soirs de pleine lune, ceux qui verront passer ces âmes se rappelleront de vous qui avez couru la chasse-galerie. Mais vous n'avez rien à craindre. Le voyage se passera très bien. Bon, nous partons. Si vous décidez d'entreprendre le voyage, le canot vous attend dehors. Pour le faire décoller, vous n'aurez qu'à répéter ces phrases.
Acabri, acabra, acabram. Calme les décorces, envole-toi dans les airs. Vole par-dessus les montagnes et continue jusqu'à notre village. Acabri, acabra, acabram, canon d'écorce file plus vite que le vent. Oh, une dernière chose. Quand vous serez dans les airs, ne prononcez surtout pas le nom de Dieu, ni celui du diable. Bon voyage! Je doute qu'ils disent la vérité. Moi, j'y vais. J'ai promis à mes enfants que je serai là pour le nouvel an. Eh ben, j'y serai. Je t'accompagne. Mon dernier dé était censé naître le mois passé. Je ne veux pas attendre au printemps pour voir Sabinette. Moi aussi, j'y vais. Je n'ai jamais peur du diable. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et on n'a pas travaillé toute l'année sur ce cheval. J'embarque avec vous. Voler vite comme un oiseau, je ne veux pas manquer ça. J'embarque. Et voyez dans un canot d'écorce encore plus rare. Je viens aussi. Attendez! N'oubliez pas qu'on a affaire au pire des mondes de l'enfer. Et en Guy Sauvage, vous pouvez me croire. Je suis d'accord avec toi, Emilien. C'est pour ça qu'on doit tous rester unis. Partons tous ensemble. Ou restons tous ici. Au diable et les diables, je veux rentrer chez moi. Viens, Emilien, on se retour demain matin. Tu verras. Mimi, personne? Dis Mimi. Tu dois nous promettre de ne plus prononcer le nom du diable d'ici notre retour. Je le promets. Et promets-tu, je reste mieux pendant tout le trajet. Pour plus de sécurité, baille-toi avec ce fleur. T'as raison, Bert. Je ne veux pas être pris avec le châtiment du diable. Le canot, les diables nous ont pas menti. Le canot est là. J'espère qu'il fait vite parce qu'il fait un froid canard. Assez traîné, installez-vous, j'ai dans cette d'être à la maison. Tu as bien raison, Joe, j'ai hâte de voir ma famille. Mimi, mets ton foulard. Je vais dire la formule puis je la mettrai après. Tout de suite! Acabri, acabra, acabram, canon d'écorce, envole-toi dans les airs. Vole par-dessus les montagnes et continue jusqu'à notre village. Acabri, acabra, acabram, canon d'écorce file plus vite que le vent. Attention, droit devant, c'est le clocher de notre église. Faut pas le toucher. Regardez en bas, c'est mon champ. Descendons. Bravo, Mimi. T'as tenu ta parole. Crois-moi, une fois rendu à la maison, je vais m'en donner à cœur joie. Du calme, Mimi. Personne ne doit savoir qu'on a couru la chasse-galerie. Henri a raison, on racontera qu'on est venu par les bois comme d'habitude, malgré la tempête. Et quand je l'ai froid. Surtout, n'oubliez pas qu'on doit tous revenir ici avant 4 h du matin. Will. Will. Il est 1 h du matin. Il est 2 h du matin. Il est 3 h du matin. Il est 3 h 45. Cachons-nous, ils arrivent.
cheval de bois avec bien du succès. Ça fait plaisir d'entendre. Mimi, mets ton baillon, on part. Acabri, acabra, acabra. Canot d'écorce envoltant dans les airs. Vole par-dessus les montagnes et continue jusque dans notre cœur. Bon. Acabri, acabra, acabra. Canot d'écorce file plus vite que le vent. Attention, voilà un autre clocher. Attention, il faut l'éviter! Encore un clocher! C'est incroyable, ça fait 4 clochers qu'on évite. Mais, oups, les autres veulent avoir notre peau. Arrêtez de parler, concentrez-vous! Attention au clocher! Mimi! Mimi, réveille les autres, on est presque rendus. Faut tenir le coup! Vous ne nous en avez pas, espèce de vieux diable, bravo gris! Allez, debout! Vous êtes maintenant nos esclaves! Nos esclaves, ne l'est pas question! Jamais la vie on sera vos esclaves! C'est à cause de moi si mes amis se retrouvent ici. Alors gardez-moi et libérez-les! Pas question, vous allez tous vous rendre à la chaufferie. Vous alimenterez le feu pour réchauffer l'enfer. Nous avons conclu un pacte et vous ne l'avez pas respecté. Allez, au fournaise! Et que l'enfer se réchauffe! Nous ne bougeons pas d'ici. D'ailleurs, c'est pas de nos rien. Et pourquoi? Parce que vous avez triché! C'est vrai, tricheur! Vous avez fait apparaître des faux clochers d'église! Le seul vrai était le premier, celui de notre village. Vous nous avez épuisés avec des illusions de clocher. Et vous avez obligé Mimi à enlever son baillon. Sans vos tricheries, nous serions au cas depuis longtemps. Alors, vous nous laissez partir avec des excuses à part ça. Allez, on attend toujours des excuses et on part! Point final! Mais c'est une mutinerie! C'est une rébellion! Mais c'est la même chose! En effet, alors adieu, monsieur les démons. Et au plaisir de ne plus jamais vous revoir. Suffit! Vous êtes en enfer et vous y resterez pour l'éternité. Nous sommes les maîtres du royaume infernal. Et c'est nous qui décidons du sort de chaque esclave. Nous anéantirons votre volonté et vous ramperez à nos pieds. Vous deviendrez notre armée de petits diables. Sous nos ordres, vous détruirez le CIEL. Et le mal régnera partout et pour toujours! Bon, maintenant que vous avez fini de dire vos niaiseries, nous partons. Venez-vous-en. Ne bougez pas! Vous ne pouvez pas partir. Est-ce clair? On va partir! Tu clair? Si vous pensez nous faire peur, c'est raté. Les balles de vos armes imbéciles n'ont aucun effet sur nous. Imaginez-vous qu'on s'en doutait. C'est pourquoi nous avons apporté une nouvelle invention. C'est un pistolet à eau. Arrêtez! Arrêtez! Ça brûle! Alors libérez la sortie. On a perdu assez de temps comme ça. Mettez un autre canot d'écorce à notre disposition pour qu'on puisse rentrer au camp. Il n'en est pas question! C'est d'accord. Le camp nous attend. Et vous devez nous la laisser jusqu'au printemps. C'est de l'abus de pouvoir. On vous le laisse. Et maintenant, partez! Partez! Ouf, on n'est plus les humains qu'on avait. Peut-être que ces humains auraient fait de meilleurs esclaves finalement. Rebonjour, monsieur les démons. On vient du Scotland, c'est le 1er janvier.
C'est le jour de l'an. Et au campement, rien n'est prêt pour la fête. Et c'est à cause de vos entourloupettes qu'on se fait trop de rien manger. On s'est dit que vous avez sûrement le pouvoir de nous faire apparaître un bon repas. Et que vous seriez absolument ravis d'être nos serviteurs pour vous faire pardonner votre tricherie. J'ai déjà hâte de déguster mon repas. Vous êtes tombés sur la tête! Pas du tout, mais on a une bonne raison de croire que vous ne pouvez pas nous refuser l'hospitalité. Ah non! De l'eau! Allez, monsieur le diable, apportez de la dinde. Et n'essayez pas de me passer n'importe quoi. Sinon, On veut aussi des atokas et de la farce aussi bonne que celle de Mimi. Et une bonne tartare avec des fèves volantes, ça fait partie du repas traditionnel. et du sirop pour les crêpes. Ça prend aussi un bon rigodon pour nous mettre en appétit. Grouillez-vous les diables et que la fête commence! On déteste ces humains! Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le Saint-Guévran. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, Mahotras sont habillés. Il dira mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper car ce soir il y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon, hurle le pain, tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. On monte en haut les coucher, cinq par il faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violoneux. À force de rester dans la forêt à s'ennuyer, le diable est venu les tenter. Il fallait 2 semaines quand la glace s'était en allée en canot pour s'en retourner. C'était déjà l'hiver, les grands froids nous mordaient les pieds. Impossible de s'en aller. C'était déjà Noël, le nouvel an montrait son nez. Tous les hommes voulaient s'en aller. Le diable guettant comme un rapace son gibier, à leur offrir tout un marché. Dans un canot, dans le plus grand que vous ayez, installez-vous là sans bouger. Quand minuit sonnera, ton canot d'un coup bougera. Il s'élèvera pour t'emporter. Mais si l'un d'entre vous, après la fête terminée, manque le bateau, vous périrez. C'est sérieusement la question du refroidissement de leur faim. Ah bon? Je croyais vous avoir vu jouer aux cartes, mais j'ai dû me tromper. Par tous les saints du ciel! Ne recommence pas, Lucifer, sinon... Du calme, Satan. Tranquille, Lucifer. Nous en sommes venus à la conclusion que nous avions besoin de nouveaux damnés.
Bravo! Vous êtes très très fort. Nous devons donc mettre au point un piège à humains. Voilà qui est intéressant. Et Pouvez-vous vous lever, vous autres, quand bravo, vous êtes très très fort, ne recommence pas? Bravo! Vous êtes très très fort. Nous devons donc mettre au point un piège à humains. Voilà qui est intéressant. Et si nous allions nous-mêmes sur la Terre signer un pacte avec certains d'entre eux? J'aime bien cette idée. Commençons par choisir nos victimes. Je ne suis pas certaine que ces personnes feront l'affaire. Elles sont trop modernes. On arrive! Le camp est au bout du chemin là-bas! Une bonne baignade dans la rivière ne me fera pas de tort. Je n'osais pas te le dire, mon Jérémy. Peux-tu battre Voyons, Hervé ne serait jamais venu bûcher si on n'avait pas eu la meilleure cuisinière de la classe. Depuis qu'il est tout petit que son estomac, c'est de l'or en bord. Qui sont les bottes qui traînent dans le milieu de la place et qui ont sali le plancher avec la neige fondue? À Joe, évidemment! À qui le foulard qui traînait dans la flaque de neige fondue? À Joe, bien entendu! À qui sont les mitaines cachées sous notre belle grosse bûche? À Joe, assurément! À qui la combinaison? À qui les vieux bas troués? Ok, on Quand prend. j'ai vu cette bûche tantôt, j'ai pensé à lui. C'est vrai. Il n'est pas piqué des verres. Même Antoine, tu l'as... Quoi? C'est pas ça que tu voulais dire. Ça, c'est non, toi, tu es dans le paragraphe 3, ça. C'est quoi là? Un bol, faudrait que Tu veux pas te décourager? toi? Regardez, si on se met tout ensemble, on devrait réussir à terminer à temps. Ouais, je suis d'accord avec Bert. Ça veut dire qu'on va passer toute la nuit debout à traîner sur ces bouts de bois. Puis que demain on va tirer le diable par la queue pour rentrer chez nous. Pour réjouir le cœur d'un enfant, ça vaut le coup. Je suis ton homme, Claudine. Tu peux compter sur moi. Par tous les diables. Par tous les diables. Je m'engage à vous tenir réveillé aussi longtemps qu'il le faudra. Rien n'est plus facile avec mon café plus noir que le diable. Mimi, le café est une bonne idée. T'as oublié de dire quoi? J'étais juste la tête du bon Dieu que Ok. j'étais grave. C'est ça, Ok, on recommence avant. On recommence la réplique avant, c'est qui? Puis que demain. Josaphat. Pour réjouir le cœur d'un enfant, ça vaut le coup. Tu peux compter sur moi, Claudine. Je suis ton homme. Je te jure sur la tête du bon Dieu que je t'aiderai à le finir. Aux diables. Oui. À tous les diables de l'enfer. Je m'engage à vous tenir réveillé aussi longtemps qu'il le faudra. Rien n'est plus facile avec mon café plus noir que le diable. Mimi, le café c'est une bonne idée, mais laisse le diable tranquille. Ça m'énerve d'entendre son nom à tout bout de champ. Alors, qu'est-ce que vous décidez? On est d'accord avec Josaphat. Maintenant, au travail. Allez chercher vos haches. La musique est supposée embarquer, après on est d'accord. Maintenant on travaille. Faut tout à cacher. Oui, moi je me place ici pour. Nous sommes ici pour vous offrir le moyen de retourner dans vos familles. À moins, bien entendu, que vous préfériez rester... à moins, bien entendu, que vous ne préfériez passer le jour de l'an seul et encabannés. De toute façon, pour embarquer avec nous, tu dois nous promettre de ne plus prononcer le nom du diable d'ici notre retour. Mais elle le promet. Et pour la nature, je resterai mieux pendant tout le trajet. Parle pas trop vite. On a... Plus de sécurité, baille-toi avec cette fleur. Là, t'es supposé avoir le foulard dans les mains. Non, Bert, tu veux pas être fait avec le châtiment du diable. Assure-toi de l'avoir, Gabi, le foulard, quand Tout tu te le lèves. trajet. Pour plus de sécurité, baille-toi avec ça. Ah, le bel vieux foulard. Et c'est quoi?
Je le promets. Et promets toujours de rester miette pendant tout le trajet. Pour plus de sécurité, baille-toi avec ce fleur. T'as raison, Bert. Je ne veux pas être pris avec le châtiment du diable. C'est fini. On n'a pas. Je vais dire la formule puis je le mettrai après. Tout de suite! Acabri, acabra, acabran. Canalicos, envole-toi dans les airs. Regardez en bas, c'est mon champ, descendons. C'est qui? Bravo, Mimi. T'as tenu ta parole. Non, moi je dis pas ça. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui dis ça. Moi, j'ai pas de parole. C'est en descendant du canot. C'est qui, Léa? C'est toi? Bravo, Émilie. Bravo, Mimi. T'as tenu ta parole. Janou, c'est qui? C'est Kelly. On s'en va. On va se crasher. Ouais, mais il faut que vous sortiez, Malgré ouais. la tempête. Et ton gilet de froid. Surtout, n'oubliez pas qu'on doit tous revenir ici avant 4 heures du matin. Et vos accolades? Il est 1 heure du matin. Arrête ta faute, dites-le fort. Il est 2 heures du matin. Dites-le fort. Continuez à danser. Oui. Il est 3h45. Cache-nous, ils arrivent. Mettre en pavillon, on part. Ah, yes, ça, j'avais fait. Acabri. Acabri. Acabra. Acabra. Canot d'écorce, envole-toi dans les airs. Vole par-dessus les montagnes et conduis-nous jusqu'à notre village. Acabri, acabra, acabra. Canot d'écorce file plus vite que le vent. C'était Julie qui devait le plus vite que le vent. Attention, un clocher. Ah non, c'était pas là. Nous ne bougerons pas d'ici. D'ailleurs, ce parc ne vaut rien. Et pourquoi? Parce que vous avez triché. C'est vrai, tricheur! Vous avez fait apparaître des faux clochers d'église. Le seul vrai était le premier, celui de notre village. Vous nous avez épuisés avec des illusions de clocher! Point final! C'est une mutinerie. C'est une rébellion! Mais c'est la même chose! En effet, monsieur le démon. Alors, adieu, je pense. Adieu. Et au plaisir de ne jamais vous revoir.